Bienvenue dans la chaîne de l'entrepreneuriat. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat et que vous avez peur, vous êtes sur la meilleure chaîne car oui, ici, vous aurez des outils qui permettront de donner des réponses à vos questions. Vous savez pourquoi et comment, en partant bien sûr vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine et pour la majorité le plus surprenant, c'est qu'ils sont partis de rien du tout, de 1000 francs, de 5000 francs pour créer leur entreprise aujourd'hui. Ils sont des chefs d'entreprise, ils emploient plus d'une dizaine et plus d'une vingtaine de personnes pour d'autres. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications car oui, ici on parle de tous les sujets qui concernent l'entrepreneuriat. Maintenant, on ira de ce côté-là de cette jeune femme qui m'a beaucoup surprise. Elle fait dans le recyclage des objets plastiques dédiés à la décoration interne. On ira vers cette entreprise-là dénommée Nyanga House. C'est une jeune femme qui est à la tête. Elle fait dans le recyclage plastique dans le but d'obtenir de beaux objets, par exemple, à mettre chez vous. D'objets tellement, mais alors tellement beaux. Moi, je me suis demandé en fait s'il était possible de faire ce qu'elle a fait juste avec des objets plastiques. Donc, restez connectés. Il y a tous les métiers disponibles pour tout le monde. Si vous êtes passionné, vous êtes sur la meilleure chaîne. Maintenant, pour revenir à notre sujet, on parlera de cette jeune dame-là qui transforme des déchets plastiques ou alors des objets plastiques dans le but d'une belle décoration. Elle s'appelle Emily Banga. Elle nous dira davantage pour la suite. On aimerait maintenant savoir avec elle d'où lui vient l'idée par exemple de Nyanga House. On aimerait également savoir que fait concrètement Nyanga House pour l'Afrique et pour les Camerounais. Nyanga House en fait a été créé à la base de l'amour que j'avais pour tous ces objets que je voyais sur le net et un peu partout dans les rues. Oui. Et un jour, pendant que j'étais en voiture, j'ai vu des pneus dans une poubelle et je me suis dit, pourquoi ne pas te lancer une fois? Et c'est là, au retour, je me suis arrêtée pour récupérer ces pneus et c'est là que j'ai commencé à fabriquer mes premiers poufs en pneus recyclés. Ça remonte à quand ça? Ça remonte à environ 1 an et demi. Nyanga House est une start-up qui fait dans le recyclage. Le recyclage, c'est un mouvement qui consiste à utiliser les objets destinés à la poubelle comme matériaux afin de les transformer en œuvres d'art. Et Nyanga House oriente son recyclage dans les domaines de l'ameublement et de la décoration d'intérieur. Pour ce qui est de l'ameublement, je fabrique des poufs, des fauteuils, des canapés également et bientôt aussi des berceaux. Pour décoration intérieure, on commençait en fait parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de déchets dans ce que je faisais et donc j'ai commencé à recycler les bouts de bois et aussi de tissus. D'accord. Donc ce qui a donné un tableau comme celui qui est là. Et aussi on va voir le tableau, Oui, et aussi les tableaux en tissu peint que je fais. D'accord. Vous voyez comment est-ce qu'elle a fait, vous voyez comment est-ce qu'elle est quittée de cette petite idée-là pour arriver à ça aujourd'hui. Elle est sollicitée bien évidemment car elle fait un travail remarquable. Maintenant, on aimerait savoir en quoi consiste la décoration intérieure et est-ce qu'elle a des projets ou c'était juste pour l'amusement ou juste pour le fun qu'elle le faisait? Au début, c'était juste pour le plaisir. Mais après, je me suis rendu compte de l'enjeu économique qu'il y a aussi derrière. Et donc, j'ai décidé de me lancer parce qu'il faut allier le plaisir à l'argent également. Il faut faire du sou, c'est important. Bien sûr, c'est important. Et donc, la vision de Nyanga House, c'est de se positionner en tant que leader dans le domaine du recyclage au Cameroun parce que c'est un domaine naissant. Et j'aimerais poser mes marques tout également en formant une équipe qui pourra m'accompagner derrière pour réaliser cette grande vision de Nyanga House. On se rend compte que tout cet art ne se fait pas sans matériel. On aimerait maintenant savoir, est-ce qu'elle a une équipe qui l'aide par exemple à recycler des objets ou est-ce qu'elle le fait seule? Au début, quand j'ai commencé, j'allais moi-même avec ma petite brouette chercher les pneus dans les poubelles et ensuite je les désinfectais à la maison. Mais par la suite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de germes et donc j'ai décidé de m'abonner chez des garagistes. Là, lorsqu'ils ont des pneus non usagés, ils m'appellent et je viens les récupérer. Là, ça évite les saletés et je les désinfecte toujours avant de les utiliser. D'accord. Donc tu y vas seule, c'est pas avec une équipe?
Pour collecter, je contacte quelqu'un qui a un tricycle et il m'accompagne pour porter les roues. Là, je ne peux plus le faire avec la boue. Quels sont les autres matériaux qui l'aident, par exemple, pour la construction de ces objets de décoration? Faire le choix du matériel, comme par exemple le bois, qui est aussi important pour la solidité. D'accord. Et tout ce qui le petit matériel, vis, clous, tissus, tout ce qu'il faut. On aimerait également savoir quel est par exemple le temps de fabrication d'un seul pouf, car oui, c'est quelque chose qui prend assez de temps, surtout s'il est fait à la main. Oui. Un pouf, je peux le faire en moins d'une journée. Pardon? Oui. Moins d'une journée. Avec la pratique au début, ça m'a pris un peu de temps, 2 jours environ, puisque j'ai appris toute seule, en autodidacte. Ce travail ne se fait pas sur la base de rien, certainement, elle l'a vu quelque part. On aimerait savoir où est-ce qu'elle a suivi sa formation, qui sont ses clients et est-ce qu'il y a de plus en plus des demandes par rapport à sa marchandise. J'ai une assez bonne mémoire visuelle, donc déjà j'ai cherché des formateurs, mais ils étaient soit au Bénin, soit au Togo et je ne pouvais pas me déplacer. Donc à partir de ce que je voyais, j'essayais d'imaginer. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser mon premier pouf. Wow. Oui, effectivement, c'est un produit qui intéresse de plus en plus les gens. Et les premiers consommateurs sont d'abord les particuliers. Et ensuite les restaurants, les bars. Comme dans ce quartier, il y en a un qui a déjà adopté ces poufs danse en tant que table. Il a fait des chaises en bois recyclé. Et déjà même il y a des plateaux télé qui me contactent pour faire la décoration de leur plateau, comme la chaîne Cam TV pour laquelle je travaille actuellement et qui m'a aussi invité à présenter la rubrique déco sur leur matinale. On aimerait maintenant savoir comment est-ce que ça se passe avec des objets plastiques, car oui, il y a une vente selon lesquels ces objets qu'elle fabriquait en plastique étaient toxiques. Je veux dire certains de ces objets, raison pour laquelle elle a décidé de laisser au détriment de d'autres. On aimerait savoir comment est-ce qu'elle s'est pris et pourquoi est-ce que c'est arrivé. Pour ce cas-là, le cas du recyclage des déchets plastiques en matériaux de construction ne concerne pas directement Nyanga House. Ah d'accord. Oui. Donc c'était le premier projet que j'avais en amont. Et je m'étais inspirée des pavés en plastique recyclé de la Fondation Cœur d'Afrique de Roger Mila. Ah ouais, voilà, de l'ambassadeur itinérant Roger Mila. Oui, et donc je me suis renseignée, j'ai fait des recherches personnelles et j'ai testé mes premiers pavés ici à la maison avec le petit matériel et je les ai présentés pour la première fois au Musée national au sein de la Fondation Ville Propre à laquelle j'étais membre adhérente. La première, c'était l'impact écologique. Parce que quand on dit pavé en plastique recyclé, pavé écologique, le fait qu'il soit écologique, c'est juste parce qu'on recycle des bouteilles plastiques, mais la méthode, la procédure de fabrication n'est pas écologique du tout. Explication? Ça consiste à brûler des plastiques en plein air dans un fût. D'accord. Et donc, toute cette fumée, ce gaz carbonique, donc c'est toxique non seulement pour la personne qui fabrique, parce que pour une femme, ça peut causer la stérilité, pour un homme, des cancers, et aussi pour la nature, ça détruit la couche d'ozone. Comment est-ce que Émilie Mang a fait pour se retrouver dans le recyclage des objets plastiques? En fait, je me suis jamais imaginé faire ce genre de choses. Parce qu'au départ, je me voyais faire genre sciences d'éducation et psychologie. Et finalement, j'ai viré en psychologie. Je suis actuellement au master professionnel de psychologie du travail et des organisations. Mais comment est née cette passion pour le recyclage? C'est que depuis environ 4 ans, j'assiste à des conférences où je rencontre des entrepreneurs qui partagent leur expérience, qui m'ont expliqué comment partir d'une passion pour créer un métier. Et lors de ces conférences, j'ai rencontré des gens, notamment des membres de la Fondation Ville Propre, qui fait dans la préservation de l'environnement. Et en me rapprochant d'eux, c'est là que cet amour pour l'écologie et le recyclage est né. Voilà, arrivé au thème de notre émission, on se rend compte que cette jeune entrepreneur est partie de rien, d'une seule roue ramassée dans la rue pour être aujourd'hui chef d'entreprise. La demande est de plus en plus énorme et de plus en plus exhaustive sur le marché. Quelque chose qui est encouragé et à féliciter. Si vous êtes un jeune entrepreneur, si vous avez un rêve, ne lâchez pas, car oui, on se rend compte à travers tous nos entrepreneurs que ce sont les passions qui conduisent le monde. C'est grâce aux passions qu'on arrive aux choses de bien, car oui, ce sont les passions qui nous permettent de traverser les hauts et les bas de notre métier. Donc restez juste connectés pour savoir davantage d'autres entrepreneurs. Voilà, chers entrepreneurs, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, masse de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire
les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois, surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications, car oui, ici, on vous parle de tellement de sujets concernant l'entrepreneuriat.